nous n'en ren long si mais pour nous marcher. Tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa nous... Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, Tipa nous intéresse-nous à trouver un meilleur équilibre familial. D'abord, nous pose-nous la question, est-ce que l'équilibre familial est toujours présent? Pourquoi? Parce que mercredi, dans la semaine, le 15 mai, nous allons célébrer le 30e anniversaire de la Journée internationale consacrée aux familles. Dans ce mois de mai-là, d'abord, dimanche prochain, le 26, ça va être la fête des mères. Mois de mai, nous connaissons consacré à Marie, qui est considérée comme la maman de toutes les mamans par les chrétiens. Et donc, nous avons la fête de la famille et dans 15 jours, nous prenons la fête des pères. C'est vous dire à quel point nous mettons de l'importance sur tous ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, je suis entourée de Zinat Bouden-Zinat et membre de l'association Ahmadiyya, l'aile féminine. Et ensuite, nous avons Sergio Samuel. Sergio est là en tant que père de famille. Et nous avons une jeune représentée par Mélanie Amboul, Mélanie, qui est déjà engagée puisqu'elle fait partie du Conseil des religions, de l'aile jeune du Conseil des religions. Bonsoir. Alors, nos premières questions, nous posons l'équilibre familial. Aujourd'hui, la cellule familiale n'est plus ce qu'il était. Avant, Zinat, par exemple, nous pouvons dire que maman travaille, nous avons une course à l'éducation, nous avons moins de naissances, nous avons une famille nombreuse n'est presque plus existée, nos grands-parents peuvent vivre plus longtemps, nous avons une famille recomposée, nous avons beaucoup de changements. Et donc, à côté, si nous avons pourquoi aujourd'hui l'urbain problème que les familles ont à faire face, ou qui vous peut dire? Certainement, je peux aller vers matérialisme beaucoup. Et pas de l'importance de l'éducation des enfants, la famille. Alors, ça va prendre le tournure qui était avant. Et si nous donnons valeur, nous avons l'importance de la valeur que nous avons, nous pouvons trouver que nous sommes capables de laisser aller net depuis dans nous la main, comment dire, faire ça, n'a pas existé. Nous sommes capables encore, godly, sur nous connaissons nos responsabilités. Nous pas dire que, comment nous se dire, peut-être tous les deux parents peuvent aller au travail, ma grand-mère, grand-père pas vivre ensemble comme longtemps. Mais il n'est encore pas trop tard, si nous avons envie de garder ça. Nous, par exemple, une madame est capable de travailler, pas empêcher, mais seulement ce rôle primordial, c'est l'éducation sur les enfants et qu'il vient servir la maison. Et puis, il connaît qui, comment dire, son mari, c'est lui qui est le responsable pour amener le revenu. Alors, pour ça, je peux dire que chacun connaît son rôle, il est capable encore comme ça, qui nous capable de garder sa chose familiale là. Et puis, nous, si nous avons envie de garder sa place encore, nous sommes capables de vivre avec nos grands-parents, donner valeur à nos grands-parents. Chacun peut soutenir ses camarades. Et puis, nous pouvons trouver sa cercle familial là pour rester. Et il est extra profitable pour la société et pour toute la famille. Alors, Sergio, qui ou l'opinion ou le cercle familial, comment tiennent longtemps, sur l'équilibre familial, est-ce qu'il y existait ou pas? Bon,
Premièrement, moi, pour dire que moi, j'ai un certain âge, moi, j'ai 55 ans, donc, je connais comment ça s'est passé auparavant. Je connais comment la famille s'est constituée auparavant. Je ne peux pas dire qu'il y a allons dire, c'est dommage de le dire, mais il faut attirer l'attention des personnes, des gens, qu'on a eu une dégradation totale. Si nous faisons une comparaison, il y a moi quand moi je suis encore aux enfants, quand moi je suis encore aux enfants, et à ce terme, moi mes enfants, il y a une totale dégradation. L'idée, moi personnellement, moi ce qui m'a trouvé, ce qui m'a capable de dire, c'est qu'il est dû à malheureusement le développement. Le développement, il amène, nous gagnons beaucoup de choses. Longtemps, quand nous avons des enfants, sur un zouzou qui les jouent, comment ils peuvent jouer, élastique, canette, aujourd'hui, nous avons toute technologie. Mais malheureusement, la technologie, il a un effet négatif sur la structure familiale. Moi, explique-moi. Auparavant, nous sommes capables de dire, allons dire que la société, auparavant, à 90%, allons pas dire 90%, allons dire 75% des personnes, les mamans étaient À la maison. à la maison, femmes au foyer. Donc, femme au foyer, je tiens à la responsabilité quand les enfants à l'école occupent donner tout ce nécessaire, veiller qu'ils brossent les dents, qu'ils fait ici, qu'ils fait tout, veiller à ce qu'ils sont bien habillés, veiller qu'ils gagnent un bon petit déjeuner pour y aller manger, pour y aller à l'école. Mais, je dis, et bien souvent, les parents, bien sortir, avant même qu'ils enfants là pour l'école, avant même qu'ils enfants là pour préparer pour l'école, je t'appelais à prendre le bus où le van peut passer, peut tromper devant la pause, peut besoin à le travail. Et le mari, bien souvent, il finit sortir avant lui. Et donc, quelque part, l'enfant est là et livré à lui-même. Et quand le van passe, pip, il va sortir, il va rentrer dans le van, il va à l'école. Sans qu'il nous-mêmes connaisse, c'est un dernier coup d'œil, est-ce qu'il est à l'école avec toutes les amenités qui sont besoin pour les enfants à l'école. Est-ce qu'il nous réussit à faire, nous pas réussi à faire ça? La société moderne ne le permet pas, malheureusement. Donc, quelque part, allons dire, moi, je arrive à un stage que auparavant, les jouets, c'était des jouets très traditionnels. Maintenant, nous avons le portable, nous avons la tablette, nous avons la technologie. Ou pas pour les enfants aujourd'hui, il y a le jeu canette. Ils même pas connaît qui était le jeu canette. Donc, quelque part, nous trouvons, moi, ce qui me pensais, moi, que la société a évolué, oui, certes. Les partis pour capable pas évoluer, les bien évoluer, sûr. Mais seulement, nous ne prenons pas en considération qu'il est pour amener quelque chose au détriment de la famille. Voilà, ça c'est mon sentiment. Alors, nous avons justement une jeune là, Mélanie, en boule. Et donc, Mélanie, quand vous entendez ce que Sergio dit, comment vous réagissez à vous? La technologie, il prend un peu plus l'ampleur dans la société. Mais moi, pour mon point de vue, si un parent est capable d'y comme ça, qui est meilleur pour ses enfants, et que limite une limite quand nous servons technologie ou pas, ça tu peux aider à comment nous capables construire une société équilibrée de manière que les enfants là, oui, et à ce moment ils peuvent servir sur tablette pour l'éducation, et à ce moment ils peuvent servir tablette pour faire des affaires fructives, mais à ce moment quand ils besoin prendre boule, ils jouent avec ses parents. C'est aussi important, papa, maman, c'est eux à encadrer les enfants pour qu'ils pas les autres servir, mal servir la technologie. Mais est-ce qu'il est facile quand nous causons, les parents besoin encadrer nos enfants? Est-ce qu'il est facile d'encadrer un enfant? Moi, je adresse un papa et une maman là. Est-ce que quand vous savez causer avec les enfants là, ils connaissent qui ou? Il peut dire, oh, moi, je fais telle étude, moi, à l'université, toi, tu n'as pas y aller. Dans l'époque, pas de tablette, pas de l'ordinateur, pas de WhatsApp. Et est-ce que c'est facile en tant que parent de tenir ce rôle dont parle Mélanie? Zinat? Certainement, ce n'est pas facile. Mais seulement, l'habitude que nous donnons aux enfants. Si depuis petit même, nous ne pas faire l'intérêt, pas laisser gagner l'intérêt avec ça. Il n'est pas pour connaître ça, mais ne pas dire qu'il n'est pas pour besoin de connaître ça après.
Mais avec un certain âge, il faut connaître, que lui aussi, il faut commencer à raisonner, et que nous aussi, nous pas cette difficulté-là pour montrer comment ce côté bon, comme ce côté mal. Alors, dans petit, si nous pas nous montrer les mêmes choses-là, il n'est pas produit. Et ça, et puis, pour lui persister avec nous, nous pas gagner ce problème-là avec lui. Alors, nous avons canalisé. Donc, nous trouvons bien mettre des limites, et là, nous trouvons que les valeurs s'apprennent depuis petit. Pour les garçons, comment ça se passe, Sergio? Bon, c'est certes, comme la dame vient de dire, que c'est difficile, c'est vraiment difficile, c'est un casse-tête. Et bien souvent, nous trouvons un parent, tout le monde est d'accord avec moi, un enfant, 1 an, 2 ans, les filles commencent à dire comme ça, ils ont envie. Il pas pour dire mais ils pour dire comme ça qu'ils ont envie, un portable de son armée. Ça intéresse. À 1 an même, ça peut intéresser. Peut-être moins qu'1 an même, ça peut commencer à intéresser. Donc, quelque part, mon pensée, si nous pas arriver à 1 an ou moins d'1 an d'un enfant, nous pas arriver à faire lui comprendre qu'il y a un âge, il y a une façon d'utiliser, ben, quand il devient grand, il est plus difficile pour capable de dire comme ça, tu connais, tu as besoin de quitter sa portable là, pour confisquer sa portable là, tu as besoin de consacrer tout le temps à toute l'étude. Il est beaucoup difficile. Parce que là, la valeur du jour, comment un enfant pleurer, un petit peu pas pleurer, la maman même donne ça l'habitude là, donne un portable pour lui rester tranquille. C'est aussi facile, donc quelque part, et c'est vrai que l'enfant reste tranquille quand lui donne un portable. Mais est-ce que ça peut faire du bien à l'enfant, à la société? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et trouve l'équilibre. Comment tu fais que Pégosé est là? Comment faire? Et comment contrôler, faire lui comprendre qu'il y a une l'air qui ne peut pas pour capable gagner un portable. Et dans l'air, tu n'es pas pour capable de laisser sa portable là dans la main. Donc, quelque part, c'est un peu nos responsabilités de parents de faire que et nous capables d'avoir un contrôle dans l'enfant, non pas l'enfant a le contrôle sur nous. Comme il disait sur l'école, on va lui plairait, nous donner ce qu'il lui demandait. Donc, l'enfant roi existe. C'est-à-dire, pour lui pas plaire, maintenant, quand il est ado, on a toujours peur. Attention qu'il aille faire quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que les parents, finalement, on a toujours une crainte, une espèce de crainte. On veut protéger l'enfant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une surprotection, Mélanie? Comme si nous, tout le temps, pépère, attention, il arrive ça, attention, il gagne ça. Toi, comment te sens-tu, toi? Est-ce que te sens-tu, toi, libre? Oui, d'une certaine manière, me sentir moi libre. C'est vrai que nos parents ont toujours cette crainte-là. Nous pouvons faire ce qui nous content. Ben, un parent reste un parent, c'est une maman. Même pour 30 ans, même pour 40 ans, il y a toujours une crainte pour ses enfants. Nous, une cause aussi un autre aspect, c'est l'aspect matériel. Aujourd'hui, il est vrai, avec l'évolution, les couples travaillent, papa, maman, et les grands-parents, ils ont d'autres activités. Ils n'est plus pour veiller les enfants. Et donc, les enfants sont un petit peu, comme vous dites, laissés à eux-mêmes. Comment vous analysez cette course vers le matérialisme? Acheter, consommer, parfois acheter énormément et ne pas savoir que faire. Zinat, comment on trouve ça? Ça course, nous besoin acheter, nous besoin mettre une espèce de compétition. Voilà, les compétitions là même que nous portons l'attention là. Nous avons une situation, comment nous étions, nous connaissons, bon Dieu nous met nous là, met chacun son rôle. Un mari dans la case, il a son rôle pour soutenir la maison, comme on dit, elle est là, et qu'une madame, sa responsabilité primordiale, c'est pour guider sur la case, l'éducation sur les enfants. Mais si il trouve ce mari pas besoin d'aide, il a droit au travail. Mais il a besoin de choisir un travail qu'il est capable de partager un peu, donner le temps pour ses enfants et donner faire un petit peu de travail pour gagner un revenu pour avoir un début. Mais il n'est pas facile. Il a besoin de un travail qui peut faire comment dire, accomplir ses besoins. Ici, comment dire, nous dit
il peut aller travail pour, comment dire, il fait compétition avec ses camarades, soit il est comme ça, il a travail pour ça, il est tort. Il n'a pas besoin de travail pour faire compétition dès ses enfants. Ça, il peut comment dire, il pas prendre ses responsabilités du tout. Pour nous capables de parler ça arriver, une maman, quand il finit dans les enfants, il a besoin de connaître qui est son rôle principal. Là, s'il est obligé, il peut aller travail, ça, il a besoin d'être comme il est temps, il est capable de travailler. Et puis, il donne le temps aux enfants. Comment nous fait dire, nous besoin de dire aux enfants là, pas de lire ça portable là, pas de lire ça. Mais quand nous prenons portable là avec lui, qu'est-ce que nous disons aux enfants à faire? Ils n'ont rien à faire. Oui. Alors, si nous dans les temps, nous disons aux enfants là, enfin, nous, comment tu fais dire, nous commençons, nous pas donner les portable. Nous donnons les temps, nous prenons nous à jouer des héros, un petit guide, nous prenons nous faire un dessin avec lui. Ou soit nous donnons nous les temps. Mais comment nous faisons pour donner ça les temps là? Il fallait que, comment nous fait dire, nous connaissons nos responsabilités. Nous pas esclaves, nous les temps, esclaves, besoin faire ça, moi besoin faire ça, moi besoin faire ça. Oui. Bien souvent, les femmes sont dépassées. Dépassées. Même, oui. Alors, nous, en tant que moi, mon grand-mère, moi, j'ai petits-enfants, 5 petits-enfants. Moi, j'ai une belle-fille travaille, mais seulement, je pensais que, comment dire, nous faisons que des partages, nous, les temps, joindre, et puis, quand il y a pour les autres, nous faisons là, nous, en tant que grands-parents, là, nous vous trouvez que pour guetter les enfants, pour pas laisser à côté ça, comment on peut dire, technologie, il y a ce bien fait, il y a ce mauvais côté aussi. Comme un couteau, nous, si nous servons bien, il y a un couteau, il est bien bon pour nous tous les jours, mais si nous faisons un mauvais travail, il n'est pas bon. Alors, nous ne pouvons pas dire technologie pas bon. Alors, Mélanie, tu es jeune dans le Conseil des religions. Est-ce que tu peux dire que les valeurs familiales lui aussi dépendent un petit peu sur les différentes religions qui nous sont à Maurice? Le principe est une valeur, il applique pour tout le monde. Ce n'est pas veut dire que telle culture là, l'autre culture, qu'il n'est pas pour recevoir la même valeur, le même principe. Donc, il est important aussi que, vu que nous vivons dans un pays où nous avons plusieurs religions ensemble, si ce même principe-là il applique partout, pourquoi pas que mes enfants-là je prends le temps pour réfléchir et qu'ils se disent oui, valeur, l'éducation, et tout ça, là, les raisons ensemble. Parce que dans l'aspect de l'éducation, il n'y a pas juste côté académique, parce qu'il nous besoin valeur, nous besoin principe, pour qu'ils nous capables de mettre les deux ensemble, pour qu'ils nous capables d'avancer. Sergio. C'est vrai que les différentes religions, nous capables, et dans différentes religions, mais les valeurs s'apprennent à la maison et à l'école. Donc, l'école, pas pour donne une certaine religion une valeur et donne une certaine religion une valeur. L'école. Mais à la maison, chacun, dans sa façon de croyance, dans sa croyance personnelle, émettent quelques valeurs personnelles qui est à peu près avec ce que la religion, différentes religions offrent. Mais c'est marrant, globalement, les valeurs restent pareilles. Donc, quelque part, et c'est ça qui est très, très important. Et le problème encore qui vient plus difficile encore, c'est que pour moi personnellement, les valeurs s'apprennent à la maison. C'est vrai que les éducateurs ont un rôle à jouer, mais je dirais à 75% que les valeurs s'apprennent à la maison. Donc, quelque part, avec la technologie, avec le développement, et vous connaissez, un parent maintenant, il n'a pas choisi pour le travail. Malheureusement, la vie comment il vient à ce là c'est tellement cher qu'un mari seulement travaille, ben, je n'ai pas besoin de debout. Donc, et l'autre côté, il y a un autre cercle vicieux. Vous connaissez, au capable aux enfants, n'importe comment ils étaient. Mais c'est moi, ou comme un parent, ou content aux enfants. Donc, tout ce qui vous passe pour lui, vous pouvez essayer de faire lui le plaisir. Tel est là une cause qui nous pas encore élaborée encore, moi, je peux une bout pour me causer là, ça mot qui vous dit concernant le surconsommation. Mais bien sûr, parce que moi-même, les temps pour réfléchir, qui vous donne aux enfants, vous dire comme ça, et il est pour content, s'il passe sur l'examen, il gagne un petit ordinateur à côté, non? Bien, l'ordinateur ne coûte pas un sou.
Donc, nous savons faire du plaisir. Comment vos enfants étaient, hein? Quand il y en a pour faire du plaisir, nous pouvons faire du plaisir, mais ce qui nous pas arrivé à comprendre, nous pas arrivé à réfléchir, c'est qu'il ne faut pas trop faire. Il y a une limite. Il ne faut pas trop faire. Il faut faire plaisir, parce que après, nous payons les conséquences quand nous trop faire plaisir, nous donnons trop des gros cadeaux, des cadeaux assez chers, mais nous avons réfléchi sur la consommation quand même. Il faut avoir une réflexion. Et nous arrive la fin du programme. Et donc, nous avons une grand-mère, Sergio dit à moi, où est dans 55 ans, dont 2 grands-enfants. Et on a une jeune qui a toute la vie encore devant elle. Nous causons la solidarité qui nous tient, non? Nous causons au passé, mais peut-être, est-ce que autrefois, il y avait les grandes familles, ces grands déjeuners, les grands rassemblements pour Noël, pour Pâques, côté dans tout tonton, tantine, cousin, cousine. Aujourd'hui, moi, je ne connais ça. Je pensais, Sergio, je connais ça aussi, je connais ça. Toi, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles sont encore solidaires, tonton, tantine, cousin, cousine, quand nous rassembler, quand le plus grand de la famille? Est-ce que c'est toujours comme ça? Ou bien, une fois mariée, ça can get pouli? Non. Avec mon expérience, on peut dire, en tant que nous parents et nous enfants, nous restons, nous joignons, toutes les semaines nous joignons, et pour fête aussi nous joignons. Mais ça, c'est vrai, comment dire, ben tonton qui fait joindre avant là, je un peu pour derrière. Et l'autre qui prend cette place. Je veux dire, nous là, nous parents avant, ils sont un petit peu éloignés, parce que les autres, c'est une nouvelle génération, de trois familles. Nous aussi, nous avons nos familles qui nous encore fréquentent bien, nous restons bien. C'est-à-dire, bons enfants ou bons petits-enfants, chacun réunis. C'est comme minimum ça. Minimum une fois par une semaine, mes filles, des garçons avec la famille, toute la famille, nous réunissons minimum une fois par semaine. Et ça, les gars, nous lions bien. Et pour la fête aussi, nous faisons une manière que nous joignons. Moi, pour dire, je partage la vie, mais quand même, nous sommes d'accord qu'auparavant, les oncles, les tantes, pas cause grand-mère. Grand-mère, tu as une relation extraordinaire qui peut disparaître dans nos sociétés aujourd'hui. Et grand-mère, tu as un rôle, pas qu'à dire ça, pas capable d'écrire qui rôle grand-mère tu as longtemps. Mais c'est mal au côté tonton aussi, oncle, tante, tu as une certaine responsabilité tout le temps, donne-toi bon conseil, donne aux enfants là bon conseil, ce qui te peut faire pas bon. Mais nous arrivons à un moment que maintenant, disons, allons dire que l'enfant et la maman, même l'une grandit, l'une mariée, l'une gagne ses enfants, pour encore dans sa relation-là. Mais la grand-mère, il commence à s'éloigner, les grands-mères, ils commencent à s'éloigner, les grands-mères et grands-pères, ils commencent à s'éloigner, parce que j'étais dans un petit bal 3e âge maintenant, j'étais dans une bande sortie personnelle, j'étais ici par là-bas. Donc, nous comprenons ça, hein, parce que j'étais ici, j'étais bien, j'étais bien, je ne suis pas capable de finir la vie, depuis que j'étais une vie de la terre, jusqu'à ce mot, je donne la vie seulement à la famille. J'ai envie d'évoluer. Parce que l'évolution peut aller, ici, j'ai envie d'évoluer. Nous comprenons ça. Mais c'est moi, nous connaissons qui maintenant, les oncles et les tantes, un peu éloignés. Éloignés dans un sens qui, je aussi, comme la dame a dit, qui, je aussi, j'étais dans une famille, j'étais dans des enfants. Donc, quelque part, je ne suis pas capable de continuer de donner ça l'attention, la famille. Je préfère occuper des enfants quand les enfants sont mariés, j'étais un petit enfant, je suis une grand-mère. Donc, quelque part, c'est ça qui fait qu'on ne peut plus gagner sa rencontre de la grande famille. Du cercle familial. Du cercle familial complet. Moi, je me trouve dans ce sens-là. Et toi? Moi, tu peux dire oui et non. Oui, qui fait, parce qu'il y a encore des familles qui gardent ça lien quand il y a un moment, Noël, Nouvel An, que je te joigne. Non, dans le sens que Astel avait une chère, nous ne sommes pas trop capables de faire fête, nous réfléchissons 10 fois avant de dépenser nos affaires. Et du coup, mes parents, je préfère passer un moment avec les enfants, petits-enfants, qui pour aller faire une fête avec ma tonton, ma tante, frère et sœur. OK. Moi, partage la vie, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important.
La Parce vie. que maintenant, là, ou recevoir un Jimon Kotou, ça coûte des milliers. On doit dire, hein, c'est vrai, hein. Un minimum de 1000 ou 1500 euros, bien, hein, si vous pouvez recevoir un Jimon Kotou, vous pouvez faire un dîner, vous pouvez faire un petit get-together, ou bien dans ça. Et bien souvent, le budget familial ne le permet pas. On se renferme sur une petite communauté, la famille proche, donc l'enfant, les petits-enfants, grand-mère, et ça reste là. Il n'est pas capable de plus large que ça. La société ne peut pas permettre. Bon, merci beaucoup, Mélanie, Sergio et Zinat. Donc, bonne fête à vous et à vos familles. Bonne fête pour toutes les familles qui nous regardent ce soir. Et donc, c'est mercredi, le 15 mai, 30e anniversaire de la Journée internationale des familles. On va continuer peut-être sur ce sujet. On va sûrement relever quelques points de Zinat, de Sergio et de Mélanie, puisque nous aurons un programme spécial pour célébrer la fête des mères. En attendant, passez une très bonne semaine et ensemble, avec vos familles, Tipa Tipa, nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume.